Au bord de la Méditerranée, voici Alger. Nous sommes en bas de la Casbah, classée patrimoine mondial par l'UNESCO, sur la place des Martyrs. Située à côté de la mosquée El Djedid, cette place est au cœur de la ville. Un important chantier de construction d'une station de métro est l'occasion en juillet 2009 de réaliser un diagnostic archéologique sans précédent en Algérie. Pour les aider, les autorités algériennes ont fait appel à une équipe de l'INRAP. L'INRAP est dans le cadre d'une coopération, partage avec les collègues algériens une forme de savoir-faire que nous avons acquise à la FAN, puis à l'INRAP pendant 30 ans, sur le maniement des pelles mécaniques, sur la gestion de chantiers complexes, la stratigraphie importante, profonde, voilà, et en pleine ville, évidemment. Sur la parcelle de 7000 m², 2 sondages ont été ouverts à chaque extrémité afin de vérifier la présence de vestiges. Ce diagnostic consiste à dégager une stratigraphie sur 7 mètres de profondeur. Cela permet de lire l'histoire de la ville, chaque strate révélant un niveau d'occupation différent. Au fond du sondage, on a le dernier stade de l'occupation de la place, qui est en fait les fondations d'un bâtiment colonial, les fondations avec la cave, les fondations de la cave de l'hôtel de la Régence qui a été construit au 19e siècle pour refermer cette place d'armes qui avait été installée par les Français. Les Français arrivent en Algérie en 1830. Ils construisent en bas de la Casbah la place du gouvernement, utilisée par les militaires pour leurs manœuvres. Ils rasent pour cela le souk ottoman, dont les vestiges ont été découverts à 2 mètres de profondeur. Vous avez les restes des souks d'Alger. Là, on arrive à se repérer à peu près. On serait dans le quartier réservé aux ferronniers. Et on a probablement ici une forge qui a été en action au 18e, 19e siècle et qui a fonctionné avec les fours, la trace, les négatifs des enclumes. Ce quartier artisanal a été édifié à partir du XVIe siècle, lorsqu'Alger tombe sous la domination turque. En dessous, à 5 mètres de profondeur, le diagnostic a atteint les niveaux antiques. Une basilique paléochrétienne a été découverte. Son sol est orné de mosaïques à motifs géométriques polychromes. Les bases des colonnes marquent les limites d'une large nef centrale, laissant supposer un bâtiment de grande dimension. Sous ce niveau antique, les archéologues vont creuser plus profondément encore. L'enjeu principal sur Alger, c'est la première fouille de sauvetage qui se fait, préventive, qui se fait sur Alger. Jusque-là, ça ne s'est jamais produit. Les structures antiques, ils ont déjà trouvé ponctuellement des mosaïques avec des structures antiques. En revanche, le gros enjeu, c'était plutôt les niveaux ottomans et ce qui va se passer en dessous de l'Antiquité. Parce qu'en Algérie, quand ils trouvent des vestiges, notamment des mosaïques, ils s'arrêtent dessus et puis ils ne les démontent pas. Ils ne vont pas voir ce qu'il y a dessous. Et du coup, il y a quand même des endroits dans Alger qui sont complètement figés parce que les mosaïques sont restées en place depuis plusieurs années et le projet immobilier, si tant est qu'il y en ait eu, a été complètement abandonné. Donc nous, on veut aller voir en dessous, jusqu'au fond, s'il y a de la préhistoire ou des structures en tout cas antérieures à la période antique. Il peut y avoir une installation punique en dessous et puis de la préhistoire. Donc c'est ça l'enjeu. C'est pour ça qu'on n'est pas au bout. Alors que le sondage sud est occupé par des espaces publics, zones commerciales et lieux de culte, le sondage nord présente un quartier d'habitation. A priori, on est dans de l'habitat, il sort énormément de céramique, alors que dans l'autre sondage là-bas, ils en ont très peu, puisqu'ils sont eux dans des espaces publics. Bon, c'est des choses assez classiques, peu de céramique dans le public, beaucoup dans les espaces privés. Et ici, il en sort vraiment en grosse quantité. Donc, on devrait arriver à préciser les typologies. Le mobilier découvert est emporté quotidiennement dans les locaux du Centre national de recherche archéologique pour être nettoyé et stocké dans l'attente de son étude par des céramologues. Kamel Stiti co-dirige les recherches pour le CNRA. Nous sommes très contents et fiers de recevoir une opération d'archéologie préventive sur le cœur même de la ville d'Alger, à savoir la place des Martyrs. Donc pour nous, cette opération représentait une réponse à ceux qui continuent à penser que l'archéologie est antinomique du développement, c'est-à-dire on n'est pas là pour casser le développement, bien au contraire, on peut faire les deux en même temps. Donc pour nous,
c'est une manière de convaincre que l'archéologie est au service du développement et il n'est pas là pour le freiner. Cette première opération d'archéologie préventive a été portée et défendue par la ministre de la Culture algérienne, Madame Khalida Toumi. Et pour la sérénité, il faut se réapproprier son histoire. Pour les jeunes, c'est très important. L'importance des vestiges découverts laisse espérer que ce diagnostic sera suivi d'une fouille complète du site avant la construction du futur métro algérois. Toute la réflexion actuellement des Algériens, ça va être de voir comment calibrer la station de métro qui était vue au départ comme quelque chose de très grand, donc la réduire pour créer une réserve archéologique autour, et aussi de voir, une fois que le diagnostic et que la fouille va être finie, qu'est-ce qu'ils vont essayer de sauvegarder pour intégrer à la station de métro et qu'est-ce qui pourra être détruit. Mais ça, aujourd'hui, on ne peut pas le dire. Mais bon, dans la mesure du possible, nous leur donnerons un petit coup de main par nos plans, par les interprétations archéologiques. Ce chantier de diagnostic, place des Martyrs, vient donc marquer les débuts de l'archéologie préventive en Algérie.